Je m'appelle Judith, en fait actuellement je suis à la retraite, mais je suis surtout quelqu'un qui aime bien chercher et découvrir. Un petit peu par hasard, au mois d'avril cette année, j'ai eu la curiosité, parce que nous avons un petit peu d'équipement à la maison en biologie, j'ai eu la curiosité de regarder ce qui pourrait se passer dans mon sang, potentiellement savoir un petit peu si je allais trouver quelque chose de particulier ou pas, juste une curiosité. Et j'ai été très surprise en faisant donc ce qu'on appelle un petit pico-doigt, en fait, avec un petit dispositif. On prélève une goutte de sang qu'on va poser sur une lame et on va recouvrir ça d'une lamelle et on va l'observer au microscope, un microscope à fond clair, un microscope donc conventionnel, simple, qui grossit pas forcément trop. J'étais à 400 fois la taille normale. Et j'étais très surprise de voir que mon sang, que j'avais observé quelques années auparavant, ne contenait que des rouleaux. Alors qu'est-ce que c'est que ce phénomène de rouleaux ? En fait, on appelle ça par analogie aux pièces de monnaie qui sont empilées dans des rouleaux de papier quand on va chercher des rouleaux de pièces de monnaie à la banque. Et j'étais avec mon fils qui travaille en biologie dans un hôpital parisien. Et on regarde ça tous les deux, et il me dit « Attends, maman, c'est quand même un peu bizarre. J'écoute, pendant que tu y es, on va regarder sur ton sang. » Donc on fait un pico-doigt, on recommence l'expérience, et on met le sang sur une lame, on recoud une lamelle, et là on regarde son sang au microscope, et on trouve dans le sang de mon fils des rouleaux. Donc j'appelle mon mari, j'ai dit « Attends, est-ce qu'on peut regarder ?» On refait la même expérience, et on trouve des rouleaux. Du coup, j'appelle 2 amis médecins, monsieur et madame, et on refait l'expérience. J'avais 2 amis également qui étaient à la maison. Donc on est 7, on refait l'expérience sur les 7 personnes. Et sur les 7 personnes, on trouve des rouleaux chez tout le monde. Et j'en parle dans notre petit collectif local, avec donc de ces amis que nous avons rencontrés, avec lesquels on s'organise un petit peu en îlot de conscience et de résistance, comme j'aime bien le dire. Et ils me disent, mais est-ce qu'on peut regarder sur notre sang ? Je dis oui, bien sûr. La semaine suivante, je reviens donc là où nous avons notre réunion, et j'apporte le microscope. Et on refait l'expérimentation sur tout le monde. Et j'étais pas très surprise. Sur tout le monde, on trouve des rouleaux. Donc finalement, on a regardé le sang de 24 personnes. Alors, ce n'est pas un prélèvement qui est fait au pied du coude par mes soins, parce que je n'ai pas le droit de prélever du sang sur qui que ce soit. Je ne suis pas infirmière ni médecin. Voilà. Néanmoins, par sécurité, on a voulu quand même doubler l'expérimentation et on a demandé à une infirmière de faire un prélèvement sanguin au pied du coude. Et à partir de ce prélèvement sanguin, on a prélevé une goutte et on a réobservé au microscope. Donc on a observé le sang de manière scientifique sur 2 manières différentes de prélèvement, c'est-à-dire un pico-doigt, comme on le ferait pour le Plasmodium falciparum, responsable de maladies terribles en Afrique, et puis le paludisme. Et puis on a fait également une observation sur du sang qui est prélevé au pied du coude. Comme ça, on peut pas dire que c'est une goutte épaisse, comme pour le paludisme. Enfin voilà, il n'y a pas de critique possible sur la technique. Et finalement, 24 personnes, on se retrouve avec 24 personnes qui ont des phénomènes de rouleau. Des phénomènes de rouleau, c'est ce que j'ai là ici. Je sais pas si ça se voit bien, mais c'est-à-dire que on a tous les globules rouges qui sont agglutinés, empilés les uns sur les autres. Et qui laisse supposer qu'on a à ce moment-là une mauvaise respiration cellulaire. Enfin, en tout cas, beaucoup de questions se posent. D'abord, pourquoi ces phénomènes de rouleau ? Ensuite, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Alors, on a discuté avec différents médecins, parce que je côtoie pas mal de monde dans le domaine médical, et la réponse de ces médecins, c'est que on a vraisemblablement une perte d'oxygénation dans le corps, donc dans les cellules en fait, y compris de perfusion cérébrale, qu'on pourrait estimer à arbitrairement peut-être 30%, bon, difficile à dire, mais en attendant, ça veut dire que au niveau de la santé, on peut se poser des questions. Dans quel état de santé sommes-nous ? Donc toutes ces personnes, ces 24 personnes, est-ce que c'est des personnes qui étaient vaccinées, pas vaccinées ? Sur les 24 personnes, il y a une personne qui était vaccinée, enfin injectée, moi je parle pas de vaccin, donc il y a une personne qui était injectée, et les 23 autres ne l'étaient pas. Et donc, sur toutes ces personnes qui n'étaient pas injectées, comme vous dites, on a découvert qu'il y avait quand même un phénomène de rouleau qui normalement
Et est-ce que vous avez aujourd'hui cherché, vous êtes une ancienne biologiste, c'est ça? Je suis pas biologiste, non, je suis, travaille dans le milieu paramédical, on va dire, mais je suis surtout un esprit extrêmement curieux, Oui. d'essayer de comprendre les causes, si vous voulez, des maladies, parce que pour moi, une maladie, il suffit pas de la soigner en traitant. Il faut pas confondre symptômes et causes, quoi. Hein, et la médecine moderne aujourd'hui, je parle pas de la médecine d'urgence, mais la médecine aujourd'hui moderne. Pardon, a tendance à confondre les symptômes avec les causes, et donc on soigne des symptômes. Pour moi, c'est pas des soins. Hein, voilà. Donc je vais toujours chercher plus loin et je me pose des questions. Quelle est la cause? La cause de la cause, voilà. Et donc dans cet état d'esprit, c'est vrai que j'essaie de trouver des réponses à ces questions. J'ai trouvé quelques réponses scientifiques que j'ai partagées d'ailleurs avec notre petit groupe, qui sembleraient indiquer qu'il y a un lien entre la vaccination Covid, mais nous ne sommes pas injectés, donc pour nous ça ne nous concerne pas, mais en tout cas les personnes qui ont été injectées Covid, chez un grand nombre de personnes apparemment on trouve des phénomènes de rouleau. Nous ne le sommes pas, donc on trouve quand même aussi des rouleaux. Donc pourquoi? Et l'autre piste qui a été trouvée, c'est par ces scientifiques, ce serait qu'il y aurait un lien avec la 5G également. Donc quel est le lien avec la 5G? Pardon. Et de quelle manière peut-on résoudre ce problème de rouleau? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un lien avec les ondes, avec les ondes de la 5G? C'est ce qu'on dit, ça tient scientifique. Nous, on l'avait imaginé comme hypothèse, mais ce ne sont que des hypothèses. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux que soulever une hypothèse. Et votre sang, vous l'aviez comparé vous l'aviez fait la même chose il y a quelques années, il était différent? Oui, je l'avais fait. Ah oui, très nettement, oui. À l'époque, alors en 2013 et 2015, on avait fait l'observation, cette fois-ci au microscope à fond noir, dans le cadre de recherche sur la maladie de Lyme, puisque bon, moi je suis un petit peu, très branchée sur ce sujet-là, et j'ai collaboré avec certains éminents médecins et professeurs en France sur le sujet. On a fait une observation au microscope à fond noir, et on s'était aperçu que les globules rouges étaient totalement détachés, c'est-à-dire que vous avez des globules rouges qui se promènent dans le plasma tranquillement. Il n'y a aucune notion de rouleau quoi que ce soit. Nous on essaie de trouver ce qu'on appelle des borrélies, c'est-à-dire les bactéries responsables de la borréliose de Lyme. On en a vu d'ailleurs quelques années plus tard, c'est pas le cas. On voit un agglomérat de globules, de cellules finalement, qui sont empilées les unes sur les autres, et donc on ne sait pas du tout quelles sont les conséquences à court terme, ou à moyen terme, ou à long terme. Que vous disent les médecins quand vous leur montrez ces fameux rouleaux? À qu'on s'y est mal pris. Ça veut dire quoi, qu'on s'est mal pris? Ça veut dire que non, ça n'a pas été fait correctement, l'étude, etc., que on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des biologistes. Oui, mais... Non, mais vous avez montré les photos, donc... Ah oui, non, mais c'est pas possible. C'est que les globules rouges sont trop agglomérés parce qu'on n'a pas suffisamment, étendu la goutte de sang sur la lame. Alors, on a refait l'expérience. J'en suis à ma 4e, 5e, 6e observation, donc c'est pas... Et je retombe toujours sur la même chose, c'est-à-dire que la goutte de sang qu'on met sur la lame, on va parfaitement bien la recouvrir, comme m'a appris une biologiste assez connue en France d'ailleurs, dans l'est de la France, sur les problèmes Lyme, Madame Chalard, pour ne pas la citer, et qui m'avait expliqué comment faire une observation au microscope. J'avais d'ailleurs observé dans son laboratoire à Strasbourg comment on faisait ces observations. Et donc, j'ai repris exactement la technique qui m'a été apprise par Madame Chaleur. Et mon fils l'a refaite également. Il travaille en biologie dans un hôpital à Paris, donc il sait faire. Il a fait une formation pour ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas un problème de mauvaise manipulation dans l'observation. Je pense qu'il y a un vrai problème de rouleau, et qu'aujourd'hui, les médecins ne veulent pas le voir, ne veulent pas le savoir, ou veulent, pour ne pas sortir de son îlot de connaissance et de sa zone de confort, on est prêt à ne pas voir des évidences. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que ce sont des citoyens qui sont obligés de faire des enquêtes que les autres ne font pas, oui. Alors que normalement on devrait le savoir, oui, ça. Bien sûr, on devrait savoir qu'aujourd'hui, le sang, de tous, il ne fonctionne pas normalement, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça la raison pour laquelle, quand on m'a objecté la première fois, une biologiste m'a objecté que probablement le sang était trop
concentré sur la lame. Il m'a dit il aurait fallu l'étaler davantage. Ok, qu'à cela ne tienne, on recommence. Et je recommence en étalant bien, en posant la lamelle dessus de façon à ce que le sang soit bien étalé, donc on ait quelque chose de plus diffus. Et puis après, on le fait par sécurité encore sur un prélèvement fait au pli du coude. Donc on ne peut pas dire que c'est une goutte épaisse comme on le fait pour le palu. C'est du sang bien étalé, bien dilué, pas concentré, et on retrouve toujours ces phénomènes de rouleau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quelle est l'alerte que vous avez envie de donner à travers Citizen Light aujourd'hui? Moi, j'ai envie de dire que c'est pas nous de faire ce boulot-là, mais bon, moi, c'est ma curiosité naturelle qui me pousse à faire ça, mais on n'est pas nous là, les citoyens, pour faire le travail des biologistes, le travail des scientifiques. Alors, on aimerait bien surtout qu'ils le fassent, et puis on aimerait qu'ils nous donnent des réponses et qu'ils nous rassurent sur notre état de santé. Et actuel, présent, futur et lointain futur. Et puis, on aimerait surtout qu'on nous dise la vérité.